Salut tout le monde, c'est AeroHelio de la chaîne Aerofus. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va changer un petit peu de format. Comme j'avais annoncé dans les vidéos précédentes, on va faire un petit peu de PVP 4 vs 4 sur la bêta. Donc ça fait un petit moment que j'ai fait ce combat, mais c'est franchement ça, il n'y a rien qui a changé depuis, il n'y a pas eu de mise à jour. Ça doit faire une quinzaine de jours à peu près. Donc voilà, je joue en compo Helio comme je vous l'avais dit. Alors, Enu, Yop, Helio et Eniripsa avec les stuffs que j'ai habituellement. Donc, je joue contre Chalio qui est l'un des meilleurs Helio. Et donc, il a voulu changer de compo parce qu'il fait le Drafted Furious. Donc, je pense actuellement, enfin, il voulait s'entraîner pour son match, je pense, ou quelque chose comme ça. En tout cas, compo très sympathique aussi de leur côté. Steamer, Yop, Eni, Feka. Après, il faut savoir que j'ai quand même l'avantage parce qu'ils ne peuvent pas ramener quelqu'un comme moi je peux le faire avec mon héliotrope. Mais ils ont quand même un Steam cheaté, donc c'est chaud. Voilà, c'est pas gagné. Voilà, donc moi mon but c'est de corrupt l'Eniripsa qui joue entre l'héliotrope et le Yop. L'Eniripsa adverse, hein. Bon, voilà, vous en doutez. Alors, bon, on parle un petit peu en général, mais bon, ça faut pas trop faire attention. Niveau stuff, j'ai pas mis d'esquive. À part sur le Yop, j'ai mis que des esquives PA pour éviter les mots drainants ou ce genre de choses avec les Neripsa. Mais sinon, le reste, on s'en fout des esquives. On est là pour taper. Donc bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il a bien rigolé quand il a vu mes esquives, mais bon, je vous spoile pas le résultat. Donc voilà, les Neripsa qui décide de mettre les PM, un petit mot soignant, parce qu'il y a que ça à faire. Doppel Lapino. Donc c'est vrai que plein d'invoques quand on est contre un héliotrope, c'est toujours utile parce que quand il y a plein d'invoques avec l'hélio, tu galères, tu sais pas trop où aller, tu dois faire des commotions, des brimades, c'est vraiment galère. Donc avec le Yop, je charge la coco tour 1. Non, ça on change pas, hein. La coco, toujours mettre la coco. Ça met une pression supplémentaire, tour 4. Ils sont obligés de claquer une retraite ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça fait assez peur. Retraite, surtout quand il n'y a pas d'une trophe, c'est pas mal. Plutôt une trêve, je voulais dire. Donc voilà, il va être obligé de trêve ou de mettre des bastions, ce genre de truc. Donc à mon ça de jouer. Bon alors, je tiens quand même à préciser que je joue les 4 personnages, donc c'est assez chaud pour réfléchir entre mes tours et tout. Surtout quand je joue l'héliotrope, c'est vrai que c'est pas facile. Quand même, héliotrope qui est une classe assez dure à jouer. La plus dure avec le Xel actuellement, je pense. Roblar aussi assez difficile à jouer, mais voilà. Alors, je décide de Maxel. Donc là, il a placé la carotte pour éviter la ligne de vue. Mais bon, voilà. Hop, on corrupt. Je crois que j'avais même la ligne de vue sans désinvo, mais bon, pas grave. Je retire PM et je me mets un petit sac parce que je suis un petit peu avancé dans l'équipe adverse. Et alors là, je me place derrière le bloc pour éviter une marée, il me semble. Voilà. J'évite la marée, comme ça il peut pas me ramener le steamer qui décide directement de taper mon Elutroph. Et donc là, avec l'Helio, j'avais peur de pas réussir mon tour. Et je vous cache pas que j'ai toujours peur, même si je connais le résultat. Voilà, je panique un petit peu. Et là, il y a Chalio qui me dit dommage. Et là, je me dis, oh non, je vais pas pouvoir. Mais j'ai fait le move qu'il fallait. Et je place les portails pour qu'on tape le steamer. Le Yop qui joue juste après, vu que l'Enelipsa a été corrupt. Les Doppel qui ne peuvent pas bloquer les portails. Et mon Yop qui va pouvoir taper à travers. Alors il y a un rempart qui a été claqué. Je me puissance, je mets le petit brocle. Voilà. Pression, toujours mettre de l'érosion. Les pressions qui passent à 550. Pareil pour les concentrations, sachant qu'il y a des réductions de dégâts de 110, donc ça fait très très mal. Ah, l'Ineripsa de jouer, donc le FK joue d'abord, évidemment, donc il éloigne son steamer, parce que clairement son steamer est dans le mal, donc je le comprends aussi. Voilà, il fait son petit tour, il IB, il se met une immunité, et là,
Et là, je pense que vous la voyez vous aussi, la zone mot de silence. Et alors là, c'est un régal, parce que quand tout le monde est dans la zone comme ça, alors je cherchais un truc un peu plus stylé à faire, mais bon, on s'en fout, ça fait tellement mal. Et alors, voilà, on finit le tour, on soigne un petit peu l'héliotrophe qui a été focus, on soigne un petit peu l'héliotrope, voilà, et c'est parfait. Alors, le doppel en plus qui va taper et soigner, donc ça c'est cool. Mon héliotrope qui est en retour de étirement, donc il va regagner des points de vie. Donc le Yop va le taper, sauf que c'est des points de vie qui vont revenir en fait. Donc ils décident de placer l'érosion, donc ça c'est bien joué de leur part, c'est ce qu'il faut faire. Je dis ça, mais je pense qu'il joue, il a un meilleur, il a beaucoup plus d'expérience de jeu que moi, donc c'est pas moi qui vais lui donner les conseils pour jouer. Mais bon, alors, du coup, je fais une petite maladresse sur les Niepsa, je lui enlève la portée, et voilà, la petite flamiche, quand on sait pas quoi faire, c'est toujours ça. Et voilà, là il vaut. Et là, aïe aïe aïe, l'hélio qui souffouenne, je prends tarif, et ça fait bien mal. Regardez les dégâts, mais c'est complètement fumé. Ben, là c'est à mon tour d'hélio. Je me dis qu'il faut ramener le steamer. Donc stupeur commun, on va pas chercher. Je refais un portail et premier fail. Donc comme vous savez, les portails dans la... Enfin, je veux dire, si j'aurais laissé ouvert, donc c'est la priorité des portails qui fait que la sortie, si l'Eneripsa là aurait marché dans le portail 3, ça aurait sorti dans le 4. Donc il aurait été bloqué et donc ça aurait été vraiment cool. Mais voilà, j'ai fait un petit fail. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de temps pour réfléchir avec mon tour Helio, donc c'est vrai que c'est assez chaud. Mais voilà, c'est un petit fail que j'ai fait. Ils étaient ils étaient équidistants, mais euh, dans le sens des horaires dans le sens des aiguilles d'une montre, quoi. Euh, la sortie aurait été complètement en bas et ça aurait empêché l'ennemi de pouvoir soigner, en tout cas de ralper mon Yop. Et le FK qui trèfle derrière, on est autour de la Coco prochain. Et donc il trêve au bon moment. Hop, le Ralpea qui passe vraiment bien. Debuff de l'érosion. Bon, voilà. Je fais du Ralpea vu qu'on est sous trêve. Si on peut éviter de prendre trop d'érosion, c'est toujours mieux. Même si mon Eneripsa a été rodé à mort là. Mais comme c'est pas le focus, je me suis dit que c'était pas trop gênant. Le Yop qui a un retour de précis, qui place deux pressions intimidation. L'héros est posé sur l'héliotrope. Ah, moi je fais mon jeu héliotrophe, ça change pas. On met une pelle pour repousser. Alors là, c'est complètement aléatoire, on sait pas qui va pousser. Pour ça j'hésite à la mettre ou pas. Et bon, retraite, honnêtement, je pense que c'était pas bien joué de ma part. Car je retraite alors que j'ai la Coco. Et que j'aurais quand même pu faire pression Coco. Qui aurait placé vachement d'érosion sur le steamer. Et ça leur aurait laissé aucune chance de survie. Mais bon, voilà. Et j'ai pas pensé sur le coup, je me suis dit trêve. Je vais essayer de garder leur steamer dans mon camp. En faisant retraite du coup. Et donc là, mon Ivio qui est rodé, je fais tout pour éviter de prendre les dégâts de l'Eneripsa et du Feka. Non, la petite carotte. L'Eneripsa en plus qui a pris un moins 3 PA. Il est donc à 8 PA, il me semble. Ou 10, mais je crois qu'il était. C'était ce tour-ci où il perdait son stimulant. Donc là, je suis vraiment bien. Mais mon Helio commence à prendre pas mal d'érosion. Même si c'est relativement négligeable comparé à leur steamer qui est lui vraiment dans le mal. Et voilà, je tape le steamer. Je recharge la Coco. Pas forcément utile, mais je me suis dit que ça pouvait toujours faire une pression en plus. Donc quand on a que ça à faire. Je peux faire une deuxième épée diop, mais
Mais bon. Le FK qui met une glyphe enflammée, alors qu'on est sous retraite, je sais pas si c'est un fail. Et il décide de mettre le truc qui immunise à portée pour lui taper dessus et lui donner des PM. Pourquoi pas. Moi je préfère garder ce sort là si jamais en cas de mal absolu comme on dit, mais je sais pas. Alors c'est au Yop de jouer. Alors là, les épées Diop qui font quand même très mal. Parce que j'ai quand même optimisé les résistances. Pas les esquives, mais les résistances. Pardon. Les résistances étaient vraiment bonnes. Alors accepte sur le Yop pour pouvoir assurer le kill sur le steamer. Bon, petite flamiche quand on sait pas quoi faire. Flamiche du désespoir comme on dit. Autour de l'appel qui nous fait un joli lag. Voilà, retour de l'appel. Voilà. Au steamer de jouer. Donc il va forcément partir, hein, vous en doutez. Il n'y a pas trop de secrets. Et alors, Imare, sans Yop, il me fout une embuscade et je prends encore tarif avec l'harpo. Et donc là, je me dis, 2000 de vie sur l'héliotrope. Il est en train de revenir complètement dans le match, ça va être chaud. La tactique est bien placée, qui m'embête parce que c'est chaud là pour ramener les steamers. Je vais devoir claquer une libération, donc bon voilà. Donc je décide d'étirement, alors que j'avais que 1400 points de vie. On met un portail, libé, portail et une petite brimade pour ramener le steamer. Donc tour vraiment pas mal. Et bon voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Ramener le steamer, comme ça je pouvais le roxer avec le Yop. L'Eneripsa qui est toujours sous clé réduc et qui va d'ailleurs faire un petit fail. Il a ce mot d'envol. Voilà. Et après, le désespoir, il voit qu'il a pas la portée pour Prève. Et il se débuffe. Donc voilà. Faut savoir que l'Eneripsa, c'était pas Chalio qui le jouait, mais un de ses potes. Alors directement, je place une vitalité sur mon héliotrope parce que le FK derrière qui joue, je ne veux surtout pas qu'il le tombe. Et je vais tranquillement terminer le steamer. Et alors là, je me dis attention, cet héliotrope. Si j'arrive à faire, si j'arrive à le soigner, à le faire remonter assez haut en point de vie, je serai vraiment tranquille. Et regardez la gravita, le glyphe d'aveuglement, qui fait complètement le taf sur mes esquives PA dégueulasses. Et là, c'est le cas de le dire vraiment. Gros, gros, gros glyphe quoi, qui fait vraiment du mal. Voilà, revita. Et je vais me mettre devant l'héliotrope pour éviter les pressions. Alors qu'en réalité, j'évite aussi les coups de cac. Et je pense pas que le Yop serait venu car il aurait perdu des PA. Et là je lui offre une zone épée de Yop magnifique qui va bien m'éclater. Et là on voit que mon Eneripsa commence également à être dans le mal. Mais j'ai quand même l'avantage car j'ai tué un de leurs personnages. Alors, allez Nutrov de jouer. Bon, voilà, ça il faut pas le regarder. Debuff du FK, pas hyper utile, c'est juste que là je me dis il a plus de bouclier, il faut le taper. Voilà, donc je mets la chance sur le Yop, qui peut toujours servir. Et c'est maintenant à mon héliotrope de jouer. Et regardez, j'ai fait encore un fail. Avec un héliotrope, il faut jamais se mettre entre deux murs comme ça. Parce que là, comme vous voyez, ou alors mon Eneripsa, il fallait vraiment pas que je le mette là. Parce que je suis complètement bloqué, je peux rien faire. Je peux même pas replacer de portail parce que il n'y aurait pas de bonne redirection pour taper à travers. Et donc c'est vraiment chiant. Limite, je suis en train de me dire, j'aurais pu mettre un portail au cas du FK. Et le Yop aurait pu faire un bond pour taper à travers éventuellement. Mais j'y ai pas pensé sur le coup. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, avec le Yop, je suis en retour de précis.
et je me puissance et je rentre dans la glyphe. Comme ça je suis sûr de pas reperdre de PA en fait. Parce qu'il faut savoir que quand on a 0 PA, on esquive forcément la perte de 6 PA. Donc ça c'est nickel, comme ça prochain tour, j'aurai forcément tous mes PA. À part s'il fait un aveuglement, bon voilà, c'est ce qui se passe, mais vu mes esquives, j'ai pas trop de problèmes. Alors ce FK là qui légumise totalement ma team. Et là il décide de bouger pour tacler mon Eneripsa. C'est pas mal joué, mais du coup mon Helio n'est plus taclé. Et alors là, le non-respect comme on dit, je donne même des PA à son FK. Le petit altrui. Parce que voilà, je commençais un petit peu à être dans le mal. Je me suis dit bon, on va pas prendre de risques. On va y aller tranquille. Le Yop qui bon. Et c'est vrai que du coup, je comprends mieux maintenant pourquoi il avait changé de place. La corrupe, et oui c'est vrai, j'ai la corrupe qui était revenue. Je peux donc placer... Enfin je peux pas placer de portail, mais je vais... Ouais je vais essayer... Je sais plus si je vais essayer ou pas. En tout cas, je crois que je vais même pas essayer. Et là, ma cicatrisation, j'aurais dû le faire sur l'héliotrope peut-être. Enfin à la fois je soignais le Yop donc... ouais je sais pas. Et donc c'est le tour de la coco. Sans les portails, on fait le kill tranquillement. J'utilise même pas précipitation. Comme j'étais sous puissance, il n'y avait vraiment pas de problème là-dessus. Je reste dans le glyphe pour pas avoir le problème au prochain tour, même si le glyphe s'est enlevé. Donc j'aurais très bien pu sortir. Le moins 4 PM qui passe sur l'héliotrope. Alors c'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut optimiser les résistances, les esquives PM sur l'héliotrope. C'est bien d'avoir des grosses résistances, donc moi j'ai 45 partout à peu près. Mais derrière il faut vraiment que les esquives suivent parce que c'est une catastrophe sinon. Donc là, 2 kills, vous vous doutez bien que le match est un petit peu plié. Le FK qui va pas tarder à tomber. L'Eneripsa qui est le seul à être bien en vitalité, mais bon. Vous en doutez là, c'est plus trop le problème. Clérédu qui va lui faire utiliser 3 PA pour ce debuff. Toujours sympa. Et donc là, je vais, voilà, portail là. Je crois que je vais libérer. Si je dis pas de conneries. Voilà, libérer. Comme ça, je me dis qu'éventuellement mon Yop pourra profiter des portails. Bon, bien sûr, l'Ineripsa va devoir le bloquer. Mais ça met vraiment de grosses contraintes à l'équipe adverse, les portails. Ils sont du coup obligés de terminer dessus pour pouvoir survivre tout simplement. Donc les mots soignés à travers portail, comme je joue érosion, c'est chiant, mais c'est pas hyper dramatique vu l'état du combat. Alors ça c'est triste, hein. Je me fais tacler par un lapino. C'est très triste. La prévisu qui est buggée. Merci. Le souffle. J'ai même pas souffle du bon côté. J'aurais dû souffle de l'autre côté pour pouvoir me précis et taper. Encore un petit fail, mais bon. À ce niveau là, faut savoir que le combat est terminé. Ah peut-être c'était pas un fail, j'avais prévu ça pour taper avec les Neripsa, je sais plus. En tout cas faut savoir qu'à ce niveau là, à ce stade là plutôt du combat, c'est vrai que on a tendance à faire des fails parce qu'on est beaucoup moins concentré que dans les premiers tours qui sont les plus importants. Le FK qui se cache de mon Neripsa, mais clairement je préfère taper à travers les portails, c'est beaucoup plus rentable. Je m'altruis et je vais taper à travers portail. Les gros dégâts de mon Eneripsa qui met midlife l'aîné adverse, mon doppel pour changer. Faut savoir que j'ai une chance de malade avec les doppels. C'est tout le temps comme ça. Tu peux pas avoir un combat, avoir un petit peu de chance, le doppel. Il fait des moves stylés et tout. Non, non. Moi, il te bloque tous les portails. Bon, à la fois, je me plains pas parce qu'il a pas mal soigné, mais c'est vrai que c'est assez chiant. Faut le dire, c'est assez chiant.
Donc je mets un petit portail pour avancer. Et puis je crois que je vais même pas placer de portail, ça sert un petit peu à rien. Je vais tenter le... Ça sert à rien que là je place les portails parce que l'Aeneripsa joue derrière de toute manière. Donc si je place un portail, il faudrait limite que je le tacle avec l'héliotrope, ce qui n'était pas envisageable dans ce tour là. Donc j'ai préféré taper sans les portails. Et je ne pouvais pas non plus placer portail pour le Feka, car l'Eneripsa peut facilement faire mode frayeur et bouger tout ça. Donc je joue mon Yop comme s'il n'y avait pas d'héliotrope, j'ai envie de dire. Et je tape comme un bourrin. Le mode footer qui tape vraiment fort. Après, niveau esquive, voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. Faut savoir qu'en feu terre, on a aussi la Destin, donc c'est intéressant. Mais on tape quand même un petit peu moins fort, hein. Il faut pas, on peut pas dire le contraire. Alors le Doppel Feka qui fait même pas le kill. Et je suis en altrui, donc on s'en fout, on finit le Feka. Là, j'aurais pu sac et type, mais bon, aucun intérêt. Je préfère taper et puis finir le match tranquillement. Et regardez ce qu'il dit là. Tour 2 Helio clean. Alors ça c'est vrai que ça fait plaisir. Venant de l'un des meilleurs Helio de Dofus, hein, je pense qu'on peut le dire. C'est vrai que ça fait quand même plaisir. Bon voilà, là du coup je joue plus trop à la fin, je parle plus avec lui. Donc on dit nos points de vue un petit peu. Mais je pense que maintenant, après pas mal de matchs que j'ai fait, tout ça, je pense que il a quand même raison. En tout cas, c'est clair, les esquives, il faut vraiment pas les négliger. Parce qu'on l'a bien vu, le glyphe aveuglement qui aurait pu me coûter le match s'il avait réussi à le placer dans le match. C'est vrai que je sais pas comment j'aurais pu faire. Alors, oui, alors il me dit de mettre de la sagesse sur mon Elutroph. Faut savoir qu'actuellement j'optimise un autre stuff pour mon Elutroph en 5 de portée avec 60 d'esquive, 100 mètres de trophée, 920 d'intel et 114 de fuite, il me semble, un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien, mais c'est dans ce genre de. Dans ces eaux-là, comme on dit. Bon, voilà, plumeau, hop, on tape, on finit. Le Doppel qui va faire le kill. Ah, peut-être pas, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, GG à eux, c'était AeroHelio de la chaîne Aerofus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ciao, ciao! I don't know, nothing lasts forever.